Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où on va parler comment bien commencer sa perte de poids sans se mettre de pression et surtout en accord avec nous-mêmes. Je te laisse avec le générique. Alors, j'espère que vous allez bien. N'hésite pas à liker, à commenter, à activer la petite cloche pour pas oublier la prochaine vidéo et surtout like, c'est gratuit quand même. Vas-y, ça prend 5 minutes, même pas, c'est la petite flèche bleue. Allez, vas-y, n'hésite pas à liker. Donc, on va arrêter le blabla et là on va commencer à bien commencer sa perte de poids. Alors, déjà la première chose, quand tu veux commencer à perdre du poids, c'est déjà de établir un plan, établir quel est ton goal, quel est ton objectif final. Et c'est pas obligé d'être un nombre de poids, ça peut être par exemple avoir une meilleure condition physique, savoir courir, arrêter quand tu marches beaucoup et être essoufflé, ou bien pouvoir courir déjà, c'est déjà très bien, ou bien ça peut être un nombre de kilos que tu veux perdre pour voilà. Par exemple moi, ce que je veux c'est vraiment commencer à sortir de l'obésité et aller au surpoids, puis après aller à un poids normal. Donc je ne me suis pas fixé un nombre de kilos spécifique, je me suis juste dit je veux sortir de l'obésité, je veux sortir du surpoids pour avoir un poids normal et surtout pour ne plus avoir mal au dos. Et en même temps que tu mets ton goal, tu mets le pourquoi tu veux faire ça, parce que ça va vraiment t'aider quand tu n'es pas motivé, parce que la motivation ça vient et ça part. C'est le jour où tu es moins motivé, où tu as envie de, entre guillemets, te faire un peu plus plaisir, et c'est normal, mais ça on va venir plus tard. Quand tu n'es pas motivé et quand par exemple tu n'as pas le poids escompté, que tu ne perds pas aussi vite que tu voudrais, le fait de lire ça, tu vas voir que ça va te rebooster. Donc il faut toujours mettre le pourquoi. Par exemple moi, j'ai mis je veux perdre du poids parce que je veux sortir de l'obésité, je veux être en bonne santé et surtout ne plus avoir mal au dos. Et ça c'est vraiment très important. À chaque fois les jours où je me rends compte que ça des semaines où je perds pas beaucoup, où je stagne, je me dis faut que je continue. Voilà pourquoi j'ai envie de faire, parce que la motivation ça vient et ça repart. La deuxième chose à faire c'est de commencer. Oui, parce que en fait c'est bien beau de vouloir faire un plan, de savoir tout, de faire tout parfaitement, mais rien n'est parfait. Et surtout, plus tu vas penser à telle date, par exemple, à te dire voilà, je commence lundi, je commence le 1er septembre, ou bien je commence le 1er octobre, tu vas être là toujours à procrastiner. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que tu te lances. C'est que si tu as décidé de commencer à perdre du poids, tu commences le jour même. Tu n'as pas besoin de dire j'attends lundi parce qu'on est dimanche, donc ce que je vais faire c'est que je vais profiter de manger le McDo comme si le McDo ne fermait jamais et que ça allait fermer aujourd'hui et que demain tu ne pouvais plus manger au McDo. Le problème c'est lorsque tu fais ça, alors que tu te mets une date, tu vas avoir tendance à beaucoup plus manger avant et ça va commencer à être une interdiction. Le but c'est pas que ce soit une interdiction, le but c'est de perdre du poids de manière saine et sans te sentir frustré. Donc il faut pas te mettre une date, et si tu as envie de commencer, tu commences maintenant. Même si à midi tu as mal mangé selon toi, bien sûr, parce que moi je considère pas que c'est mal manger, je considère que c'est vraiment que tu as une mauvaise relation avec ton alimentation, ce qui fait que tu es plus attiré par tel aliment parce que tu considères que c'est des aliments doudous. Mais commence direct, n'attends pas un jour spécifique, ça ne sert à rien, ça va juste te donner une angoisse et le jour là tu as l'impression que tu vas le rater. Généralement c'est comme ça, parce que en fait tu as l'impression que tu n'auras plus le droit à rien et ça va te donner une restriction, et le but c'est pas ça, le but c'est vraiment de prendre soin de toi. Donc commence, arrête de procrastiner. La troisième chose à faire c'est de te mettre au sport. Tu n'as pas besoin de faire un sport que tu détestes parce que ça ne sert à rien, parce qu'il faut le faire. Il faut que tu choisisses un sport que tu aimes et où en fait ça va être vraiment ton moment à toi, et où en fait tu vas pas associer le sport à la perte du poids, mais tu vas toi associer le sport à un moment où tu vas te concentrer que sur toi, où tu vas pouvoir te dépenser, et c'est un moment de joie en fait. C'est pour ça que les gens qui font du HIIT alors qu'ils détestent ça, ils vont jamais continuer sur la longueur. Tu peux faire de la danse, tu peux faire du yoga, tu peux juste marcher pendant 30 minutes tous les jours, tu verras que tu auras des résultats, mais ça sera uniquement parce que tu seras excité à aller, tu vas dire oui je vais faire du sport parce que j'ai envie, j'ai besoin de m'en dépenser, j'ai besoin de penser à moi, et non pas parce que tu veux faire du sport, parce que sinon tu vas jamais tenir en longueur. La quatrième chose c'est de trouver un plan alimentaire ou quelque chose qui te ressemble.
parce que en fait c'est bien beau de perdre du poids, mais il faut que tu perdes du poids par rapport à toi. Il y a des gens qui ont besoin de tout changer carrément du jour au lendemain pour perdre du poids. Il y en a qui ont besoin de faire des changements quotidiens, ou bien il y en a qui ont juste besoin pour l'instant de se réconcilier avec l'alimentation et de réapprendre à bien manger, c'est-à-dire à se dire bah voilà, peut-être qu'ils ont besoin de faire l'alimentation intuitive, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de plus avoir de restrictions, ce que moi j'ai fait au début parce que je devais me réapproprier mon alimentation. Et puis en fait tout doucement maintenant je sais que quand j'ai écouté mon corps, j'ai écouté mes envies, je sais qu'est-ce que j'ai envie maintenant, et je sais que même si ça prend plus de temps à perdre du poids, je sais qu'à la longue ça m'a permis de perdre 12 kilos maintenant, et je compte continuer parce que en fait maintenant j'écoute mes ressentis de faim, j'écoute ma physiologie de mon corps et j'écoute qu'est-ce que mon corps a envie, et non pas maintenant les aliments ne sont pas non plus, maintenant je sais qu'il n'y a plus d'aliments mauvais, c'est plus comment j'ai besoin, et ne plus avoir peur par exemple des bonbons ou des carottes au fonction de mes envies, parce que c'est clair que quand j'étais beaucoup plus forte, j'avais une horreur des légumes et j'étais à fond dans les bonbons, et maintenant que je commence à perdre du poids et je commence à écouter mes sensations de faim, maintenant j'ai plus peur des bonbons parce que j'ai pas peur que ça puisse grossir, que si j'ai envie de manger un paquet de bonbons, je le mange, mais c'est vraiment pour écouter mes sensations de faim et de satiété qui est très important, et ça m'a permis de faire ça. Donc toi aussi, il faut que tu trouves quelque chose qui te convient, qui te permet vraiment de être en accord, et quand tu vas perdre du poids, ça sera pas non plus quelque chose de restrictif, parce que plus c'est restrictif et moins tu vas le tenir dans la longue durée, et le but c'est que tu tiennes dans la longue durée. La cinquième chose, c'est de arrêter de stresser par rapport à ton poids. Ça va paraître bizarre parce que tu veux perdre du poids et généralement on a envie de perdre du poids rapidement, mais le problème c'est quand on a pris du poids, on n'a pas pris ça rapidement, des fois oui mais des fois non, des fois tu as pris du poids, ça fait 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, voire 10 ans, voire toute ta vie, et perdre du poids ça va pas faire vite. Le problème c'est quand tu penses qu'au poids, le poids devient une obsession, tu vas vraiment trancher sur ce que tu vas manger, tu vas commencer à diminuer drastiquement tes quantités, et au bout d'un moment tu vas craquer. Le but est de faire un changement à vie, le but est que tu n'aies plus peur des aliments, et le but est que tu sois en bonne santé et que tu attiennes tes objectifs. Donc le but c'est de ne pas stresser sur ton poids, tu vas perdre du poids si tu commences à vraiment t'écouter. La 6e chose que tu dois faire, c'est de visualiser le poids que tu veux faire ou la morphologie que tu veux avoir. Ça va, moi j'en fais beaucoup, je fais beaucoup de visualisation parce que ça me permet déjà d'une de me déstresser, déjà deux de me dire qu'est-ce que je ferais si j'avais déjà ce corps-là, qu'est-ce que j'obtiendrais et qu'est-ce que ça m'apporterait en plus que mon corps que je peux pas faire. Et donc en fait ça me permet vraiment de me rassurer aussi sur le fait que je peux y arriver, et aussi de me calmer sur le fait que oui je vais y arriver, même si ça prend 2 ans, je vais arriver à ce poids-là. Parce que j'ai décidé de ne pas mettre un minimum de temps, mais vraiment écouter mes envies. Et la 7e chose, c'est de bien dormir. Je sais que tout le monde dit ça, que c'est pas bon, mais je vous jure que le fait de bien dormir, le fait de prendre du temps de dormir au moins entre 6 à 9 heures de sommeil, ça va vous permettre d'être bien et surtout de diminuer votre niveau d'hormones, parce que généralement quand on est obèse ou quand on est en surpoids, on a un déséquilibre hormonal, ce qui fait qu'on a, si on dort pas beaucoup, on a une augmentation du niveau de cortisol, et donc le cortisol c'est l'hormone du stress, et donc ça nous pousse à plus manger. Le fait de bien dormir, ça va permettre de réguler tous les hormones. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner si t'es nouveau et à faire un tour sur mon podcast pour parler un peu plus de développement personnel, et je te dis à la prochaine.